quelle histoire merveilleuse. Alors, on va on va parler de tes productions. Et on ne se fatigue pas à t'écouter. Parce que chaque fois, tu nous sors une histoire vraiment c'est vrai que... qui sort de, je sais pas moi où, mais là, du miracle. Quand ton nom, Maïtougou qui signifie... les miracles, en fait. Les miracles, qui vient de Yituku. Yituku c'est s'étonner, Maïtougou c'est le pluriel de Yituku. Et Maïtougou sont les étonnements, ces choses-là qu'on constate et dont on ne peut apporter des explications cartésiennes, donc les miracles. Et voilà, donc en fait ma vie est une succession de miracles. Absolument, je confirme. Encore ici pendant le territoire, c'est ce que j'ai vécu. Ah oui. Je vais te déranger. Ah non, tu ne m'as pas dérangé. Et le miracle c'est encore fait, et voilà, je vis de ça et je rebondis chaque fois par rapport à... Alors on parle de tes productions. On y va. On y va. Premier album, Sidilo. Sidilo, en 93, j'étais dans un contexte au Congo-Brazzaville où on connaît la rumba qui domine tout et qui enveloppe tout et qui nous a bercé. Et seulement, moi j'ai choisi de faire une musique. J'ai voulu dès le départ faire une musique qui ne ressemble pas à ça, à celle qu'on entendait. Oui. Pas parce que je n'aimais pas, mais parce que j'avais... Une culture sénégalaise. Je répondais à des appels intérieurs. Et justement cette culture d'enfant, parce que c'était un traumatisme en fait. J'étais toujours dans mon traumatisme d'avoir été arraché à une terre qui m'a fait grandir. Mais en même temps, je découvrais celle de mes origines. Et je me dis, je ne peux pas. Si je fais la musique, je ne peux pas avoir cette richesse-là et ne pas l'exploiter. Alors comment je fais? Et donc je me suis mis à concocter, à faire des mélanges et de créer de style. Donc je me suis lancé dans cet album de faire une musique. D'abord le premier album, j'ai 6 titres, mais il y a 5 titres qui sont totalement en langue sénégalaise, en Wolof. Voilà, enfin. Et j'ai fait un seul titre dans ma langue. Et quand j'ai sorti Sidilo, ce qui fait qu'à Brazzaville, ils ont dit, mais c'est qui celui-là? Et dès le départ, au Congo, on n'a pas voulu me reconnaître comme étant un Congolais 100%. Mais ça a tellement donné quelque chose de différent. Ce mélange, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui ont repris ce style de Yekiti, qui est donc soulevé en Wolof, mais que je traduis par l'élévation, parce que à tous les sens, c'est l'élévation, bien sûr, du niveau de la musique, l'élévation des mentalités, l'élévation des mœurs. C'est quand on voit de haut, on a une meilleure perspective. C'est jamais être frontal, le côté frontal amène toujours le conflit et la guerre. Mais l'élévation amène toujours un recul et le dialogue. Et donc ma musique, mon concept musical, et j'ai voulu élever les styles, mais les mélanger pour les élever et pour partager. D'où le Yekiti. Et précisément, tous les albums en fait parlent de ce caractère. C'est ce concept-là. Donc Sidilo est le premier opus qui a été lancé en 1993. Un peu en hommage à Ismaëlo. Beaucoup en hommage à Ismaëlo parce que c'était mon idole d'enfance. Quand j'ai commencé à identifier la musique en tant qu'adolescent, il avait sorti ses premiers morceaux avec sa guitare et son harmonica, ça m'a tout de suite pris. Et je me suis dit, j'aimerais un jour être comme lui. Et bien sûr, mon style, ma plus grande influence, c'est lui. Même si j'ai travaillé, au début, j'ai travaillé un autre chanteur sénégalais, c'est plus Youssou Ndour que j'avais travaillé vocalement. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait ma voix est plus du côté Ismaëlo. Mais ça, c'est avec les nombreuses rencontres que j'ai eues avec l'artiste, bien entendu. Mais 93, quand j'ai sorti l'album, je l'ai présenté à ma première partie avec Youssou Ndour. Sa première tournée et sa seule tournée en Afrique centrale d'ailleurs. J'ai eu la chance de faire ça. Sa première partie. Et le jour de cette première partie, ça a lancé un autre artiste qui s'appelle Freddy Massamba. Oui, Freddy. Parce qu'il faisait mes chœurs. C'est la première fois qu'il montait sur une scène avec son micro. Et voilà, ça. De bons souvenirs en fait. Et donc, c'était justement ce premier album-là. Et ensuite, la guerre m'a fait sortir du pays, malheureusement, pour plusieurs raisons et dans des circonstances. Voilà, on ne veut plus. Voilà, de toutes les manières. Que je suis en train d'écrire de toutes les manières, que vous retrouver dans un ouvrage que je suis en train de terminer. Et donc, mon exil m'a amené à passer par Yaoundé. Déjà, j'ai atterri à Yaoundé.
et le Yaoundé, le Massa d'Abidjan. Centrafrique aussi. Ben oui, c'est venu après. Donc, comme je devais venir ici à Yaoundé en tant qu'ingé son, parce que j'avais 4 tonnes de matériel qui arrivaient ici pour Afrique en musique, la dernière édition 97. Oui. Et donc j'ai pu arriver par des moyens difficiles, mais j'étais quand même arrivé. Et on a pu faire ce qu'on a fait de merveilleux à ce moment-là. Et Abidjan m'a ramené, le Massa m'a ramené à Abidjan, où j'ai vécu 6 mois. Et le jour où je vais payer ma carte de séjour pour vivre définitivement en Côte d'Ivoire, il y a un grand frère qui quitte de Paris, qui rentre à Bangui, qui s'appelle Vincent Mambachaka, qui n'est autre que le grand frère de Didi Mamba. Et je vais au tour administratif, on me dit que c'est fermé, il faut venir à 15h. Je reviens au bureau, je vois Vincent Mambachaka, qui me dit c'est un truc, je te propose une chose. Comme on a pu entrer en contact avec les frères, le groupe qui était bloqué dans la guerre, on a les moyens de les sortir, parce qu'on devait faire un festival, le Gobi Festival, dans lequel il y a des partenariats, il y a des billets d'avion. J'ai dit, je te propose de descendre à Bangui et on les fait sortir. Ou tu restes ici, ou tu viens faire sortir, tu choisis. Et on me proposait tout à Abidjan. Eh bien, j'ai pas fait 5 minutes. Vous êtes parti en Centrafrique. Je suis parti en Centrafrique. On a mis 1 mois. On a fait sortir tout le groupe. Ce n'est pas les seules choses, ou alors les seules personnes, ou les seuls éléments que tu as fait sortir de Centrafrique en fait. Il y a Pigmois et Pictois qui sont sortis de là. Qui ont fini par sortir de là. Que je montre ça parce que c'est génial ça. Il y a Pigmois et Pictois qui sont sortis de là. Les aventures de Pigmois et Pictois. Précisément, les aventures. C'est 2 héros. Voilà, deux héros donc, de cette formidable tribu. Que je continue, moi je continue à dire les Pygmées parce que aujourd'hui ça continue à être un débat, on préfère ne plus les appeler Pygmées, mais pour moi il ne faut pas les enterrer encore plus, mais parce que moi je les mets en héros, ils nous apprennent les choses, donc c'est un village d'irréductibles Pygmées, qui refusent totalement que tout ce qui est moderne entre dans leur... donc ils donnent des notions d'écologie, des notions de la biodiversité, de la biosphère, de manger bio, de la préservation de la nature, de la faune, de la flore, de la conservation des traditions. Donc c'est tout ça qui est... Et bien sûr, j'ai mis des héros. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça reste aussi romanesque. Absolument. Il faut que ça reste de la bande dessinée, c'est de la fiction, que ça soit captivant. Et ils ont des petits pouvoirs. Chacun d'eux a des pouvoirs, mais pas des pouvoirs pas comme l'homme araignée. Eux, c'est des pouvoirs, c'est juste le surdéveloppement de 2 sens à chacun. Donc Pygmois, c'est la vue perçante d'un aigle, il peut voir à 2 km comme si tu étais en face de moi et entendre pareil. Et l'autre, il a un odorat, mais il sent quelque chose, il sait exactement c'est où, ce que c'est et tout. Et le sens tactile, donc il sent les choses. Ils sont appelés les héros. Et allez, absolument. Alors après ça, on a déjà égrené le chapelet de tes albums. Voilà, mais en Centrafrique, non pas les albums. On était en Centrafrique, tu sors avec Maltraité. groupes, Donc je fais Maltraité, je sors la première version Maltraité. Maltraité qui n'est pas vraiment maltraité. Non, qui parle des retraités. Maltraités. Maltraités. Et c'est un phénomène que j'ai vécu moi-même, je l'ai écrit à Brazzaville, parce que ma mère touchait la pension et il y avait des gens de 14 mois sans pension. Et quand ils vont, ils se bousculent, on leur jette de la lacrymone. Donc j'ai relaté un peu tout ça. Et c'est quand c'était en Centrafrique que j'ai enregistré. Et quand j'ai enregistré Africa numéro 1, on a fait la diffusion. Et 2-3 semaines après, tout ce que j'ai chanté s'est passé à Bangui. On a jeté la lacrymogène sur les retraités. Et j'ai joué quelque part, il y a des retraités qui étaient là, je lui ai dédié le morceau, ils disent mais mon fils, mais vous êtes rapide, ça c'est sorti, j'ai entendu, et vous le chantez déjà? Il dit c'est ma chanson, mais il dit non, j'ai écouté ça, après j'ai dit mais c'est ma chanson. Et il était tellement ému, et je me suis rendu compte là, au-delà de ce que moi j'avais vécu avec ma mère, de l'impact que ça pouvait faire. Et donc cet album aussi m'a amené au Massa In. Et que du Massa In on est revenu, et après 2 ans en Centrafrique avec tout mon groupe. Malheureusement aussi les événements nous ont rattrapés, et là j'ai ramené tout le monde au Sénégal. Et ça a fait le retour qui était prédit, qui était espéré au Sénégal. Et au Sénégal, dès que je suis arrivé, j'ai eu la chance de signer avec une très très grande personne qui s'appelle Mamadou Conté, d'Africa Fête, et avec un de tes partenaires, et là j'ai signé dans son label.
Et grâce à ce label, je serai la sortie, donc Yekiti. Mais il faut dire qu'en Manu Conté, c'est aussi ma rencontre avec Manu Dibango. On s'était déjà rencontré avec Manu en 95, mais là, comme c'est Mamadou Conté, c'est lui qui a fait Manu Dibango, Angélique Kidjo, Salif Keita, et qui a PBS et d'autres. Donc voilà, moi je suis arrivé en peu de peloton, mais quand même dans le peloton. Et après, il y a eu cette rencontre avec Manu qui s'est intensifiée parce que juste en 2000, je suis revenu ici pour les Rémi, là en tant qu'artiste, et où Manu est monté sur la scène et m'a présenté au public. Il m'a dit, mais lui il est à Dakar chez mon frère Manu, il faut le contacter, il faut contacter ce type. Et depuis, on ne s'est plus jamais quitté avec Manu Dibango qui me fait bonheur. Après l'album Issa Amina, qui est mon 4e album, là je suis dédié à ma fille. Parce que voilà, et ma fille, Nsamina, ça signifie la clarté divine. Wow. Eh bien, C'est des... On ne perd pas le ciel. Voilà, et ce sont les étoiles encore. Encore. Et l'artwork de cet album, c'est justement ma fille qui est sous les lumières, sous les étoiles. Sous les étoiles. Et mon visage est à moitié. Et parce que j'ai dit, ben, moi je suis destiné à partir. Mais avant de partir, je dois laisser la génération, voilà, la génération dans la lumière. Mais je suis encore là, je suis au bout de l'île. Et donc voilà, ça fait que après Nsamina, donc de toute façon ça va rester. Ça va rester comme ça. Et donc ça m'amène donc à ce nouvel album. Moi je prends mon temps pour faire les albums. Et là, je fignole mais j'ai quand même sorti un single, donc Ngaïnayo, qui est un duo qui retrace exactement, je vais dire, le Yekiti. Oui. Parce que mon concept, c'est vrai qu'il est musical, mais il est aussi linguistique. Oui. Parce que je mélange des langues africaines. Je chante en lingala, en lari, en wolof, en sango. Vous êtes carrément dans les traditions et les langues africaines, carrément dans le cerveau. Voilà, et justement, c'est un peu ma rencontre avec le professeur. Voilà, il a découvert mon univers sur scène la dernière fois. Et justement, j'ai des titres, et j'ai plusieurs titres où je mélange les langues. Et pour ceux qui ne connaissent ni l'un, ni l'une ni l'autre, ils pensent qu'il a entendu une même langue. J'ai un titre qui s'appelle Bolé Bolé, mais là j'ai parlé deux langues. J'ai parlé Lari et Wolof. Parce que justement, ce que je dis dans cette chanson, c'est que nos langues africaines, que ce soit avec le grand écart du Sénégal et du Congo, ont les mêmes racines. Parce qu'au Sénégal, bolé, ça veut dire rassembler. Quand on dit rassembler, les gens, rassembler surtout dans les gens, c'est le Wolof. Bolé, ce n'est pas pour mélanger des choses, c'est humain. Quand on parle de l'être humain, de la rencontre, c'est bolé. Et chez nous, au Congo-Brazza, bolé, ça veut dire deux personnes, dans les termes bantous. On dit, quand on compte, on va dire moshi, zolé, pour dire le mot. Mais quand on parle des personnes, on dit bolé, bantou bolé. Donc deux personnes. Est-ce qu'on peut rassembler une personne? Non. C'est pas possible ça. Donc, bolé. Bolé, bolé. Ah, c'est génial. Alors avec ça, on a également une autre production. Vous avez parlé de Ngaïnayo qui représente immensément le Yekiti. Oui, et dans ce mélange, il faut d'abord dire que le Yekiti, quand même musicalement, la base du Yekiti, c'est la rumba. La rumba. Parce que pour moi, la rumba est l'une des essences mères de musique du monde. La rumba a produit aujourd'hui, la rumba qui est partie avec les esclaves, a été la racine du reggae, du jazz, du blues, de la soul music. Et après les musiques caribéennes, toutes les musiques caribéennes, c'est la rumba qui était une tradition. Rumba venait de Nkumba. Nkumba, c'est le nombril. C'était le rythme de la séduction. L'homme et la femme se frottent le nombril. C'est pour ça que quand on danse la rumba, c'est collé serré. Voilà. Et c'est parti, et c'est ce rythme-là que les esclaves emmenaient. Et comme l'occidental, de l'autre côté, ne comprenait pas Nkumba, c'est culturel, c'était plus simple de dire rumba. Voilà. Ah, ça s'est bien expliqué tout ça. Voilà, et qui nous est revenu. Et moi, j'ai choisi cette musique comme base, et c'est là que je fais les mélanges avec généralement le malar et le sénégalais, mais aussi les musiques d'Afrique de l'Est. Je mélange avec et leur culture aussi, finalement. Et leur culture, et les langues, bien sûr,
trouve là vraiment le parfait véhicule pour les Et conduire. un vivier pour s'exprimer. Voilà. Donc on découvrira Ngaïnayo C'est ce mélange, voilà. Oui, Ah, il est sur YouTube, on le trouve facilement. Il faut dire que j'ai fait un featuring avec la belle Adiouza, qui est une chanteuse sénégalaise, qui est la fille de Ouza, qui est un très très grand chanteur que je connais très bien également. Et donc c'était une vieille promesse et je lui ai dit, tu ne dis que vous aucun avez mot. réalisé. Voilà, j'ai dit, tu ne chantes aucun mot Wolof. Oui. Et moi, je ne chante aucun mot Lingala. Oui. On ne peut pas faire le tour avec vous. Il y a tellement de choses Voilà, à dire. Il y a des briques d'histoire. Oui, il y a tellement de choses à dire et on ne se fatigue pas de vous écouter. Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose qu'il faille que vous racontiez, que vous disiez Merci. Mais déjà, c'est vrai, on va parler de ce qui m'amène quand même ici, Au Cameroun. au-delà de l'artiste. Le cerveau. L'ingénieur de son. Voilà, je suis venu pour amener ma contribution au son. En fait, le son, il m'est arrivé par deux moyens. Premièrement, parce que j'étais artiste et que je voulais, lorsque j'ai lancé mon premier album, il y avait un problème au mix. J'entendais chaque fois, il y a un moment, il y avait un ultrason qui me dérangeait. Quand j'ai dit au technicien, un grand frère, il dit, mais il y a quelque chose qui me dit, non, c'est pas grave. J'ai insisté, il dit, mais c'est à tel endroit. Il dit, oui, j'ai entendu ça. Quand on va mixer, quand on va sortir la cassette, dans le temps, tu entends la. Et quand la cassette sort, je vais en boîte de nuit, je mets. Et en fait, c'est une distorsion. Ouais. Quand le guitariste rentrait, la distorsion était tellement était bien, mais il y avait une fréquence qui était en trop et qui moi me dérangeait, que les autres n'entendaient pas. Ok, d'accord. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il m'a menti. Parce que je ne connais pas la matière. Exactement. Il faut que je sache et qu'on ne me montre plus parce que c'est mon métier. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans le son. Développer. Et voilà, et quand je faisais mes études, à un moment donné, au bac, j'ai fait 3-4 fois le bac, ça a commencé à m'énerver, je suis scientifique. Bon, pour des raisons aussi qu'on connaissait au pays. Ah, on vivait dans un régime un peu, voilà. Ouais. Et je me suis dit, et j'étais déjà avancé dans la musique, et mon grand frère me disait, non, tu n'arrêtes pas les études. Et je lui ai dit, mais écoute, comme moi je vais faire la musique, mais comme pour ne pas... Je fais en parallèle. Voilà, je me suis inscrit à des cours par correspondance éducative pour faire le son. Et c'est comme ça qu'il m'a libéré, que j'ai choisi. Et j'ai commencé à apprendre. Mais malheureusement, la guerre a arrêté les cours. Je suis allé sur le terrain. Et après les rencontres, jusqu'à ce que je rencontre le Massa qui nous fait cette fameuse formation en 97 ici à Yaoundé, où je suis formé par le Marc Malherbe, qui est un blanc sud-africain, et qui était autre que le l'ingé son de Nelson Mandela. Tous ces discours, c'était lui. Et qui m'a dit, voilà. Véritable des étoiles. On reste sous les étoiles avec vous, voilà, ça et j'ai développé. Mais rapidement, comme c'est très difficile de mener les deux carrières d'artistes stars de la scène et puis régisseur son, c'est un peu antagoniste comme dualité. Donc j'ai choisi de faire de la formation. Et depuis 97, ça fait la 20e année que je partage les peu de connaissances que j'ai dans le son. Vous êtes assez humble. Voilà, et j'ai préféré, mais même si j'ai pratiqué pendant longtemps, j'ai sonorisé beaucoup de festivals, j'ai eu de grandes rencontres. Le son m'a amené à beaucoup de grandes rencontres, et de belles rencontres. Je vais en citer pour rendre hommage au musicien Lucky Dubé, qui nous a quittés, qui m'avait vraiment fait. J'étais pendant la guerre, j'étais triste, je n'ai pas de nouvelles des miens. On travaillait sur son spectacle, il m'a écouté, je ne sais pas comment, on s'est retrouvés, on a discuté pendant longtemps, je lui ai raconté, parce que là j'étais à Abidjan. Et pendant son spectacle, à un moment donné, il fait arrêter les musiciens et dit au public du stade de l'université d'Abidjan, criez fort pour que les gens qui sont en train de se battre à Brazzaville arrêtent et me regardent. J'ai fondu en larmes. Ah, mais oui. Je me suis dit, mais comment moi, la petite personne qui travaille son spectacle, il s'est rappelé de ça. Et le jour où il est mort, je donnais une formation à Bobo Dioulasso. Et c'est le réceptionniste qui crie quand il me voit, parce qu'avec une autre, il me dit à ton frère qui est mort. Il ne savait pas que je le connaissais. Il me dit Lucky Dubé vient de se faire assassiner. Il m'a vu pleurer, il me dit mais pourquoi tu pleures? Et j'avais dans mon petit téléphone une photo avec lui. Et je lui ai montré la photo.
Et voilà, c'est des, et le son m'a donné des rencontres comme ça, avec des gens comme ça, avec Chicken Jam et tout, nous sommes devenus. Mais voilà, et ben, le son aussi, j'ai travaillé sur le spectacle Manu, je crois que j'ai Manu que tu rencontres. que je rencontre, on a fait et la scène, et du disque, et du son voilà, avec lui. Et voilà, là, donc, avec toi, au Cercle de Tola. et donc, ça finit par, pour ne pas trop être pris par ça, je me suis dit, ben, je vais laisser quand même si je peux ne pas avoir le temps de partager. Donc j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Comprendre et pratiquer la sonorisation de spectacle, qui en est à son deuxième version. Deuxième volume, qui me sert donc de partager ses connaissances, oui, bien sûr, qui se trouve un peu partout. Oui. C'est le deuxième volume. C'est le deuxième volume. Il fallait. La première édition s'est épuisée, donc au lieu de faire un retirage, on a fait une réédition. Donc j'ai rapporté de nouvelles notions par rapport à ce qui se fait maintenant, sur le numérique, sur un peu tout ça, pour continuer à partager. Et en fait, je m'étais dit que je n'allais plus faire du son en tant que tel. Mais bon, voilà, il y a des moments où on a vraiment besoin. Il y a un mois que j'ai rempilé, on va dire, parce qu'il y a un artiste qui voulait vraiment un ingé son confirmé pour son grand festival sur l'île de Mossidé à Madagascar. Ah, et donc voilà, j'ai mis un mois avant de répondre, ça y est, je suis reparti. Et quand le professeur m'a rappelé Ruben, il m'a dit, bah, écoute, je reviens encore, voilà. Mais c'est toujours un plaisir parce que ça me permet de rencontrer des gens. De rencontrer que ce soit des chauffeurs, parce que j'aime bien rigoler avec tout le monde. Voilà, ce chauffeur va me dire un truc. C'est vrai que tu es toujours joyeux, toi. Le chauffeur va me dire un truc qui va m'inspirer pour une nouvelle chanson. Parce qu'il n'y a que lui qui a cette réalité. Et parce qu'il y a ces réalités, on va les rencontrer dans des milieux toujours huppés. Les gens n'ont pas le temps de vous raconter des choses. Oui, dans ces cadres-là, c'est on pas n'apprend pas possible. quand tu es auteur, compositeur ou écrivain. Voilà, tu n'as pas toujours la matière. Et moi, la matière, je la trouve dans les gens, dans les petites gens, dans les grandes gens. Et dans l'être humain en général. Parce que j'ai besoin du feedback, j'ai besoin de vivre des choses, de partager des choses, de les sentir, mais d'écouter. Pour pouvoir les exprimer. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens aiment venir me voir et me dire, ah, moi j'ai tel problème, j'ai vécu ça. Je dis, mais pourquoi tu me racontes ça à moi? Il dit, mais parce que tu m'inspires confiance. Et que tu peux peut-être me donner un conseil. Et j'ai l'oreille toujours. Et comme ça, j'ai ma source notariée. Alors, on reste dans le sourire avec Saint-Tric. On reste sous les étoiles avec Saint-Tric. On va se dire au revoir. On ne peut pas finir nos barrières. C'est bien dommage. On ne peut pas finir nos barrières, vous avez constaté. Nous sommes dans le cadre du Cercle de Tola. Et Saint-Tric, on se dit au revoir. On se dit on a tellement d'ouvrages avec toi. Au revoir, adieu. Je suis sûre que je ne sais pas dans quel pays je te prendrai encore certainement pour une deuxième édition Saint-Tric. Et j'espère que les téléspectateurs auront aimé le personnage. J'espère aussi. On reste sous les étoiles. Restons sous les étoiles. Au revoir. Merci beaucoup.